navigation depuis leur départ au Havre le 7 novembre dernier. Nous accueillons sur le ponton d'honneur du village d'arrivée en Martinique l'équipage Axeline, Morgane et Julia. Bravo! À vous en Martinique, on va vous remettre vos petites corbeilles de fruits. Mesdames, Caroline Caron. Bienvenue en Martinique. Et ensuite, on continue le rituel avec la petite bouteille de champagne pour faire splash. Alors, où est la bouteille de champagne? Voilà, elle arrive. Une bouteille de champagne de votre partenaire. Merci. Des cadeaux qui vous ont été remis par Madame Michalon et Madame Cordémy pour féliciter votre arrivée en Martinique. Merci beaucoup. Un sentiment de délivrance après de longs jours d'attente. C'était plus long que prévu, donc c'est vrai que les derniers jours étaient longs. Voilà, plein de sentiments mélangés, beaucoup de bonheur, beaucoup de plein de choses. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours depuis le départ du Havre? Qu'est-ce qui a été le plus fort, le plus difficile? Je dirais les premiers moments de pétole, c'était vraiment difficile parce qu'on n'était pas maître de notre vitesse. Les conditions météo étaient dures à appréhender et à anticiper. Il y avait très peu de vision à long terme avec ces bulles sans vent. Les choix stratégiques étaient très difficiles. On a eu un moment de soulagement et de grande satisfaction après le Cap Finistère où on a pris une option plus ouest et on a dépassé beaucoup de bateaux. Ça, c'était un peu notre moment de gloire de la course. Et juste après ce moment, il y a une grosse bulle anticyclonique au nord du Cap-Vert. Et là, tous les bateaux qu'on avait dépassés nous sont passés devant. Donc ça a été plus dur. Après au Cap-Vert, on était assez contente de nos choix. Donc avant le Cap-Vert, on a déchiré notre spi lourd. Donc là, c'était un peu le début de la fin. Il nous restait un grand spi, mais pour des conditions jusqu'à 20 nœuds de vent. Donc on savait que ça allait être compliqué. Et après le Cap-Vert, il y a eu, quand on faisait nos routages, il y a eu deux routes très opposées, une option sud, une option nord. Il y a eu un grand moment de doute. On a pris l'option sud où on a cru que ça allait être favorable. Et finalement, ça ne l'a pas été tant que ça. On a déchiré notre spi léger. Donc ça a été le début de la fin et on savait que ça allait être fini à partir de ce moment-là. On s'est accroché, on a réparé, on a passé plus de 20 heures la pommelle et l'aiguille à la main pour tout donner jusqu'au bout et essayer de mettre toutes les chances de notre côté avec la réparation de ce spi. Et puis on l'a mis, on a été satisfaite pendant un quart d'heure. On a contemplé nos réparations qui étaient magnifiques et puis au bout d'un quart d'heure, crac, ça a repété. Donc voilà, mais jusqu'à la fin, on s'est battu et on peut être fiers de nous. Un petit mot justement sur le dos. Julia, plutôt habituée à des ascensions, mais il y a plusieurs skippers venant du ski qui ont dit que la mer et la montagne étaient deux mondes qui se rapprochaient. Donc je ne sais pas quel bilan vous tirez de cette aventure. Ouais, c'est très proche dans la gestion de l'environnement, on va dire, une manière de hiérarchiser un petit peu les décisions. Et puis voilà, le fait d'être toujours en observation de ce qui se passe, de l'évolution, de se positionner par rapport à ça, ça ressemble énormément à la montagne. Et puis je dirais en montagne on dort pas beaucoup, mais en bateau encore moins, c'est la différence. mais après c'est une question déjà de résistance un peu à tout ça, la fatigue, l'effort, et puis de résilience je dirais aussi parce qu'on est très, très sujet à ce qui se passe autour, quoi. Donc il faut l'accepter et puis composer autour. Donc ça reste un peu le même positionnement. La mer et la montagne, donc pas très surprise. Donc les prochains défis individuellement, prochain départ sur une... Là c'est déjà objectif route du Rhum. D'accord. Et moi ça va être d'arriver à composer mer et montagne ensemble, c'est un gros défi, c'est pas simple. Donc il y a un peu de réflexion autour de ça.
D'accord. Et pour conclure, si vous voulez dire un petit mot par rapport à ce qui est pour la planète. Bah ouais, comme tout dans la vie, il faut rien lâcher. Quand on a des objectifs, ça permet d'avancer. Et nous, on essaie de concilier la compétition avec un message envers l'environnement, la protection des océans, la solidarité et tout. Et du coup, ça demande beaucoup de travail pour arriver à nos fins. Donc voilà, il faut avoir du courage et rien lâcher. Bon bah merci. Et on Merci. bravo. Merci. Allez, on va mettre l'église derrière quand même. Donc on y est. Hop. Merci mesdames. Génial, merci Jean-Louis. Bravo mesdames. En tout cas. Merci.